Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent attendre votre échec? Elles observent chacun de vos pas, non pas pour vous soutenir, mais pour vous critiquer, douter de vous et affirmer que vous n'y arriverez pas. Mais il y a une vérité qui change tout. Le regard de Dieu sur votre vie est différent. Alors que beaucoup s'attachent aux apparences, Dieu voit bien au-delà. Il connaît vos combats, vos douleurs, vos efforts que personne ne reconnaît. Il ne reste pas indifférent à vos larmes, n'oublie aucune de vos prières et n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Peut-être traversez-vous aujourd'hui des moments difficiles, des paroles négatives, des portes qui se ferment, des déceptions. Mais souvenez-vous, l'opinion des autres ne définit pas votre destinée. Ce que Dieu a promis pour vous demeure inébranlable. Et voici quelque chose de puissant. Plus le but est grand, plus l'opposition est forte. S'il y a des résistances, des épreuves, c'est qu'il y a quelque chose de grand devant vous. Et ceux qui espèrent vous voir tomber seront surpris, car Dieu a déjà décrété votre victoire. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment affronter les défis et rester ferme dans le dessein que Dieu a pour vous? La vie n'est pas toujours juste. Parfois, vous faites des efforts, vous faites tout comme il faut, mais rien ne semble avancer. Et pour ne rien arranger, certaines personnes, au lieu de vous aider, ne font que critiquer, douter de vous, et même espérer que vous abandonniez. Peut-être avez-vous déjà ressenti le poids du rejet. Peut-être avez-vous fait confiance à quelqu'un qui vous a déçu. Ou peut-être luttez-vous contre la peur de l'échec, vous demandant si cela vaut vraiment la peine de continuer. Le problème, c'est que beaucoup laissent ces difficultés définir qui ils sont. Ils croient plus aux voix négatives qu'aux promesses de Dieu. Ils regardent les circonstances et concluent qu'ils ne pourront jamais changer leur réalité. Mais si je vous disais que les plus grands défis de votre vie sont peut-être justement le chemin que Dieu utilise pour vous mener plus loin? La manière dont vous percevez les obstacles détermine s'ils vont vous paralyser ou vous fortifier. Vous pouvez choisir de voir les épreuves comme des barrières ou comme des marches vers plus haut. Vous pouvez laisser les critiques vous faire abandonner ou les utiliser comme un moteur pour grandir encore davantage. La vraie question est, êtes-vous prêt à voir vos luttes comme des opportunités pour devenir plus fort? La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont été méprisées, persécutées et même humiliées, mais que Dieu a élevées pour accomplir de grands desseins. L'un des exemples les plus marquants est celui de David. Lorsque le prophète Samuel se rendit chez Isaïe pour oindre un nouveau roi d'Israël, David ne fut même pas convoqué. Son propre père et ses frères ne croyaient pas en son potentiel. Alors que ses aînés étaient forts et semblaient en prêt, David n'était qu'un simple berger. Mais qu'est-il arrivé? Dieu a vu en David ce que personne d'autre ne voyait. Il ne s'est pas arrêté à l'apparence, à l'âge ou au statut social. Dieu a discerné un cœur fidèle, courageux et prêt à lui faire confiance. Il en fut de même lorsque David affronta Goliath. Tandis que tout le monde disait qu'il était trop jeune, trop faible, trop inexpérimenté, David ne s'est pas laissé intimider. Il savait qu'il n'était pas seul. Sa force ne venait pas de lui mais de Dieu. Et c'est ainsi que ce jeune berger, ignoré par les siens, est devenu le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Cela prouve que l'opinion des autres ne détermine pas votre destinée. Dieu, oui. Si David s'était laissé limiter par ce que les gens disaient de lui, il n'aurait jamais accompli le dessein de Dieu. Mais il a choisi de croire. Maintenant, la question est, êtes-vous prêt à faire de même? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent immobiles ne réside pas seulement dans les circonstances, mais dans la mentalité. David aurait pu accepter les paroles de rejet et se résigner à une vie dans les champs. Mais il a choisi de voir plus loin. Il ne s'est pas attaché à ce que les autres pensèrent de lui. Il a cru en ce que Dieu disait à son sujet, et c'est exactement ainsi que fonctionne la foi. La mentalité que vous adoptez aujourd'hui détermine où vous serez demain. Beaucoup abandonnent parce qu'ils regardent les défis et se disent « c'est trop grand pour moi ». Je n'en suis pas capable, les autres ont raison de douter de moi. Mais savez-vous ce que David a fait? Il a affronté un géant avec la certitude qu'il n'était pas seul. Il ne s'est pas focalisé sur la taille du problème, mais sur la grandeur de Dieu. Si vous voulez grandir et triompher, vous devez faire de même. Voici 3 vérités qui peuvent transformer votre mentalité. Premièrement, arrêtez d'évaluer vos capacités avec un regard humain. Vous pouvez vous sentir petit, mais Dieu voit votre potentiel.
Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres disent, mais ce que Dieu a déjà déclaré sur vous. Deuxièmement, chaque défi est une préparation. Avant d'affronter Goliath, David avait déjà vaincu des lions et des ours dans les champs. Ce que vous traversez aujourd'hui pourrait bien être l'entraînement pour quelque chose de bien plus grand. Troisièmement, la victoire commence dans l'esprit. Si vous vous voyez déjà vaincu avant même d'avoir combattu, il sera difficile de gagner. Mais si vous choisissez de faire confiance à Dieu et d'aller de l'avant, rien ne pourra vous arrêter. Alors, réfléchissez. Êtes-vous prêt à ajuster votre mentalité et à commencer à agir comme quelqu'un qui a déjà remporté la victoire? Maintenant que nous avons compris l'importance d'une mentalité fortifiée par la foi, la question est, comment la mettre en pratique au quotidien? La foi n'est pas seulement un sentiment, c'est quelque chose qui se démontre par des actions. David ne s'est pas retrouvé roi du jour au lendemain. Il a dû agir, se préparer et faire confiance au processus. De la même manière, il y a des étapes que vous pouvez suivre pour grandir, surmonter les défis et vivre pleinement le dessein de Dieu. Premièrement, arrêtez de chercher la validation des autres. Si David avait attendu que sa famille le reconnaisse, comme futur roi, il n'aurait jamais avancé. Tout le monde ne croira pas en ce que Dieu a placé en vous, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Deuxièmement, soyez toujours en préparation. David n'a pas commencé à combattre le jour où il a affronté Goliath. Avant cela, il s'entraînait déjà, il se renforçait. Il faisait face à des défis plus petits. N'attendez pas que de grandes opportunités se présentent pour commencer à vous préparer. Grandissez aujourd'hui, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Troisièmement, parlez et agissez avec foi. Quand David est allé affronter Goliath, il n'a pas dit « Je vais essayer ». Il a affirmé avec confiance qu'il vaincrait au nom du Seigneur. Vos paroles et vos actions doivent être en accord avec la foi que vous portez. Quatrièmement, ne vous arrêtez pas aux obstacles. David a dû attendre des années avant de devenir roi. Pendant ce temps, il a été persécuté, injustement traité et aurait eu 1000 raisons d'abandonner. Mais il est resté ferme. Votre processus peut être long, mais chaque étape vous rapproche un peu plus de ce que Dieu a préparé pour vous. Alors maintenant, réfléchissez. Laquelle de ces attitudes pouvez-vous commencer à pratiquer dès aujourd'hui pour grandir et avancer? Lorsque Dieu a un dessein pour votre vie, aucune parole négative, aucun obstacle et aucune opposition ne peuvent empêcher ce qu'il a déjà décrété. David a affronté le rejet, la persécution et des moments difficiles, mais il n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Il savait que sa vie était entre les mains du Seigneur et que ses promesses ne faillissent jamais. La Bible est remplie de promesses pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. L'une d'elles se trouve dans le livre d'Ésaïe, où Dieu déclare « Ne crains rien car je suis avec toi, ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cela signifie que, même lorsque vous vous sentez faible, Dieu sera votre force. Même lorsque les circonstances sont difficiles, il sera à vos côtés. Une autre promesse puissante se trouve dans le livre de Jérémie, où Dieu affirme qu'il a pour vous des projets de paix et de prospérité, et non de malheur. Cela prouve qu'indépendamment de ce que vous traversez aujourd'hui, votre avenir est entre les mains de Dieu et il le garde en sécurité. David a placé sa confiance dans ces vérités, et c'est pourquoi il n'a jamais abandonné. Il savait qu'au moment opportun, Dieu accomplirait tout ce qu'il avait promis. Et cette même promesse s'applique à vous. Si Dieu a déjà déclaré la victoire sur votre vie, rien ne peut changer cela. Votre rôle est de rester ferme, de faire confiance et d'avancer. Alors, réfléchissez. Vous accrochez-vous aux promesses de Dieu ou laissez-vous la peur et le doute vous paralyser? Vous n'êtes pas ici par hasard. Chaque défi que vous avez affronté, chaque épreuve qui a tenté de vous arrêter, tout fait partie d'un dessein plus grand. Dieu ne gaspille aucun processus. Il utilise chaque étape de votre vie pour vous façonner et vous préparer à quelque chose de grand. David a été oint roi alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger. Mais il n'est pas monté sur le trône immédiatement. Avant cela, il a traversé une période d'apprentissage, d'épreuves et de croissance. Il a dû faire confiance au timing de Dieu et continuer d'avancer, même lorsque tout semblait difficile.
il en va de même pour vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas encore l'accomplissement des promesses, mais cela ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Il est en train de vous préparer. L'appel de Dieu sur votre vie n'est pas insignifiant. Vous avez été créé pour impacter, pour triompher, pour être une lumière là où vous êtes. Mais pour cela, vous devez faire confiance au processus et continuer à avancer, même face aux obstacles. Si vous traversez des difficultés aujourd'hui, ne vous découragez pas. Voyez cette période comme un temps de croissance. Dieu vous prépare pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à faire confiance au temps de Dieu et à continuer d'avancer dans le dessein qu'il a pour vous? Vous comprenez maintenant que, même si beaucoup espèrent en votre chute, Dieu, lui, ne détourne jamais son regard de vous. Il connaît chaque bataille que vous menez, chaque larme que vous avez versée, chaque instant où vous avez pensé à abandonner. Mais il voit aussi la force qu'il a placée en vous et le grand dessein qui se tient devant vous. David n'a pas été défini par les épreuves qu'il a traversées, mais par sa foi et sa persévérance. Il a choisi de faire confiance à Dieu, d'agir avec courage et de ne jamais perdre de vue ce que Dieu lui avait promis. Et aujourd'hui, c'est à vous de choisir. Vous pouvez soit rester prisonnier des difficultés, de la peur et des paroles négatives, soit décider de croire que Dieu est en train d'écrire une histoire de victoire pour votre vie. Que ferez-vous à partir de maintenant? Allez-vous vous laisser ébranler par les circonstances ou avancerez-vous avec foi, sachant que Dieu a déjà décrété votre avenir? Si vous changez votre mentalité aujourd'hui, à quoi votre vie pourrait-elle ressembler dans un an? Levez-vous, agissez et marchez avec foi. Le meilleur est encore à venir.